Radio Cyclo, la radio 100% vélo. On est toujours sur le Bike in Man. Je suis avec Véronique et Bruno qui sont inscrits à ce Bike in Man Origin. Ça s'appelle le Bike in Man Origin au Portugal. Et je pense que c'est ceux qui viennent de plus loin. Dites-moi, Véronique, vous venez d'où ? En fait, on arrive de Nouvelle-Calédonie, on va dire 25 000 km d'ici. On a totalement à l'opposé, en gros. Complètement à l'opposé, on ne peut pas faire plus loin. Voilà, vous êtes même suivis d'aussi loin finalement. Alors quand vous dites de nous, c'est Radio Cyclo ? C'est Radio Cyclo, c'est le Bike in Man, on en parle partout, donc je pense qu'il y aura d'autres Calédoniens peut-être qui viendront. Alors je ne sais pas, je sais qu'il y a des Brésiliens, je sais qu'il y a les Calédoniens, il y a tous les pays. En fait, le Bike in Man, hein, Bruno, ça attire. Vous allez nous dire comment vous l'avez connu, mais parce que vous faites du vélo en Nouvelle-Calédonie, mais ça attire de partout. Qu'est-ce qui attire de venir faire 1000 km avec 15 000 de D+. Le plaisir, le challenge, parce que c'est un challenge avant tout. C'est pas une course contre les autres, mais c'est une course contre soi. C'est découvrir un pays, certes un peu rapidement, mais voilà, c'est le plaisir. C'est le plaisir aussi, parce que Axel le dit souvent, c'est le plaisir aussi de voir d'autres personnes, d'échanger, d'être dans cette grande famille du Bike in Man Origin. Donc vous faites du vélo habituellement, vous faites du vélo sur la Nouvelle-Calédonie, là-bas à Nouméa. C'est simple de faire du vélo par là-bas ? Alors c'est assez simple parce qu'il y a quand même des routes asphaltées. Le seul souci, c'est qu'il y en a peu. Donc on a la Calédonie, c'est 400 km de long sur 60 de large. Donc on a deux routes qui longent les deux côtes, et puis ensuite on a plein de transversales. Donc qui dit transversale dit énormément de dénivelé. Donc oui, c'est assez simple, mais on peut arriver à tourner en rond quand il faut s'agir de préparer à 1000 km. Et on pourrait faire un Bike in Man là-bas du coup ? Non, on tournerait en rond. Oui, Bruno a déjà préparé. J'ai fait un petit tracé. Préparé la trace. J'ai une petite trace qui doit faire 950 km, donc on peut arriver à 1000, je pense, sans problème. Et on est aux alentours de 11 000 mètres de D+, donc c'est faisable. On pourrait s'amuser évidemment. Donc quand on prépare, donc le Bike in Man, il est venu jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu les vidéos sur YouTube d'Axel et toute sa bande. Et puis à un moment donné, vous avez dit tiens, il faut qu'on le tente. D'abord, ça nous fera revenir un petit peu en Europe, quelques semaines. C'est un peu ça ? Non, puisque on avait vu qu'il y avait Biking Man à Taïwan, qu'il y avait le Laos, qu'il y avait Oman, donc des endroits qu'on ne connaît pas, qui font rêver. Donc le Portugal en fait est venu naturellement parce que c'est peut-être le plus accessible quand on n'a jamais fait ce type d'épreuve. Ça permet de mettre le pied à l'étrier et puis après pourquoi pas poursuivre, parce que c'est le but quand même. Oui, alors le but quand même, l'objectif, Véronique et Bruno, c'est d'être finisher. Vous le faites en paire, comme on dit. C'est de finir, hein. C'est l'objectif premier. C'est pas la performance et la médaille d'or, c'est la médaille du finisher. Non, nous ce qu'on voudrait, c'est vraiment la médaille du finisher, effectivement, mais c'est surtout de le finir avec le maximum de plaisir. Et donc on a fait large, on s'est donné le maximum de chances pour essayer de le mener à bien, Donc, vous avez un petit peu étudié le parcours, vous avez regardé comment c'était. Après on parlera des conditions climatiques, va-t-on dire, mais le parcours, vous l'avez un petit peu regardé ? Alors oui, on a beaucoup regardé le parcours quand même. On s'est renseigné auprès de gens qui l'ont fait l'année dernière. D'ailleurs, on va saluer Caro et Patrick, nos amis belges. On va saluer Mon Canard, Mon Poulet, qui ont fait une très belle vidéo sur le Biking Man de l'année dernière. Donc on l'a bien regardé, on a suivi les conseils d'Axel, on a découpé l'éléphant en 4,5 de manière à essayer d'arriver pour l'apéro de vendredi soir. Donc ça c'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif. Évidemment, pour tous les bikers, c'est l'apéro de vendredi soir. En termes de conditions climatiques, entre la Nouvelle-Calédonie et ici, bon, il y a de la chaleur, il y a peut-être plus d'humidité,
Donc on pourrait presque dire que vous avez l'habitude de vous entraîner dans des conditions extrêmes, enfin qui ne sont pas des conditions géniales pour faire du sport, donc ça semblerait plus facile en venant ici. Pour nous, effectivement, ça semblerait plus facile. On a été un peu surpris par le froid quand on est arrivé parce qu'il y a eu une dépression et là les températures étaient relativement basse pour nous, arrivant de 35 degrés et beaucoup d'humidité, on s'est dit oulala, ça va être compliqué. Donc on s'est quand même un peu équipé en considérant que le matin il a l'air de faire frais, le soir également, et qu'on peut vite se refroidir et que ça peut être compliqué. La pluie, c'est un peu l'ennemi de tout le monde et de tout cycliste. S'il faut qu'on fasse avec, on fera avec. Mais on devrait avoir des conditions qui sont plus favorables pour nous parce que rouler sous 35 degrés, il y a des moments c'est franchement pas possible. C'est franchement pas possible. Est-ce que du coup vous avez une feuille de route, vous avez une stratégie de course entre guillemets, vous avez préparé en disant bon on s'arrêtera là, on fera comme ci, on fera comme ça? On a plutôt repéré où il y avait des villages où effectivement on pouvait s'arrêter pour se restaurer, pour reprendre un petit peu des forces peut-être. Ça c'est ce qu'on a regardé, oui, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même des zones où il n'y a pas grand-chose. Donc c'est un peu ce qu'on a regardé et en se disant qu'effectivement pour nous c'était le repos le soir, si possible. Pour repartir le lendemain quoi matin. Qu'il arrive, récupération, oui. repos le soir. Vous avez, donc on le disait tout à l'heure, bien regarder la route. Il y a du vent, hein, donc je ne sais pas si vous avez du vent en Nouvelle-Calédonie. Mais en tout cas ici il y a du vent parce qu'on est proche de l'Atlantique de toute manière. Il y a du vent au départ, il y a du vent à l'arrivée, il y a toujours du vent. C'est un petit peu, alors à deux du coup on peut peut-être... Comment dire, optimiser en se protégeant, en prenant des relais, etc. Le vent, on connaît pas mal à Nouméa. On a beaucoup d'alizés, donc il y a là en plus c'est la période cyclonique, donc on a eu beaucoup de vent, donc c'était pour s'entraîner, c'était un peu compliqué. Donc le vent ici ne devrait pas trop nous gêner, on a un peu l'habitude. Alors juste pour terminer, quand vous allez voir, on est ici au contrôle, vous allez revenir demain matin, il y a les contrôles, il y a le briefing l'après-midi. Vous avez envie de poser, il y a des cadors. Hein. Il y a des cadors, vous avez envie, on a devant nous, on va la voir tout à l'heure, Clément Clisson, mais il y avait Nico Fort tout à l'heure, mais on a envie de leur poser des questions, de dire tiens comment tu fais ça, ouais, je sais pas, etc. Moi je vois ça sur les réseaux sociaux, ces échanges, on a envie de bavarder avec tous ces gens-là qui l'ont fait plusieurs fois. Oui, alors c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la préparation, et ce qui est merveilleux avec le Biking Man d'ailleurs, c'est que qu'il fasse premier ou dernier, tous les gens sont accessibles et quand on pose une question, on a rapidement une réponse où on nous aiguille pour qu'on ait la réponse encore plus vite. Donc c'est ça, donc c'est ça qui est génial. En commun dans les réponses, moi je vous le dis parce que le Biking Man je le fais, on fait le plateau radio, on n'est pas sur le vélo, mais souvent moi je suis admiratif évidemment. Les gens ils ont souffert, ils ont fait 1000 km, 20 000 de D+, etc. Et ils sourient. Ils sont heureux, ils ont envie de revenir. Alors bon, ils ont les jambes un peu lourdes hein, quand même, hein. mais ils sont heureux, ils ont envie de revenir. Et j'en ai jamais entendu un qui allait me dire non, plus jamais quoi, plus jamais ça. Donc on espère ça aussi. Oui. Donc vous êtes inscrit sur lequel le prochain? Le Sri Lanka. Alors je sais pas si on peut en parler, mais c'est vrai que Axel a été se balader un petit peu l'autre jour sur le Sri Lanka. Il y a des pistes, il y a des endroits. Donc évidemment comme vous, je ne serais pas étonné si un jour on retrouvait un Biking Man origine au Sri Lanka. Il y a le Brésil, il y a peut-être Taïwan qui reviendra, il y a peut-être le Laos qui reviendra. Et comme l'a dit tout à l'heure Bruno, il y aura peut-être la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, merci. On croise les doigts. On vous dit pas ni merde, ni bonne chance, ni ce qu'on veut. On croise les doigts. L'important, comme disait Coubertin, moi j'aime pas cette formule, hein, mais c'est de participer. En tout cas, c'est de finir, d'arriver en bon état. Puis après, vous prendrez quelques jours de repos ici, voir la famille en Europe. Exactement. Parce que quand vous revenez à 25 000 km, faut pas revenir que pour le Biking Man non plus. Hein. Non, c'est ça. Alors, je voudrais, vous avez la parole, Bruno. Comme on t'a croisé hier
On a discuté 2 minutes. Tu parlais de la Nouvelle-Calédonie puisque on t'avait peut-être proposé de venir. Donc en Nouvelle-Calédonie maintenant, le tour Air France Nouvelle-Calédonie n'existe plus pour l'instant. Oui, il faut dire qu'il y avait un tour professionnel de qui était semi-professionnel, qui était le plus grand tour à étapes amateur du monde. Existait. Et donc il est en sommeil, Covid oblige. Donc maintenant nous avons le cyclo-tour du Caillou, le tour cyclo du Caillou et autour d'elle. Donc je t'ai apporté quelque chose. Ah, un billet d'avion pour que Radio Cyclo. Pas un billet d'avion, mais pour que. Voilà. Alors, tu fais. Alors, est-ce que vous faites partie des organisateurs? Non, bénévoles et participants. Donc voilà. Alors, juste on le fait en direct. Donc ça c'est du direct. En direct, c'est vraiment sympa. Un petit clin d'œil à nos amis du Caillou. Et il faut une belle casquette. Alors tiens, tu peux m'aider parce que avec une main et puis le crâne chauve. Voilà. Écoute, merci. Alors on pourra faire, puisque moi Radio Cyclo, c'est la radio de tous les vélos. On essaye, on fait des interviews en visio. On reste en contact. Vous allez me donner les coordonnées. Si jamais avant le départ de ce tour, on peut faire une interview en visio. Et puis pourquoi pas, c'est vrai, avec des partenaires, si on a la possibilité de venir couvrir et venir découvrir ce beau territoire, on le fera bien volontiers. En tout cas, merci pour la casquette. Vous avez vu, je ressemble à un coureur. Vous avez même le petit cagou, qui est l'emblème du Caillou. L'emblème du Caillou, le Caillou qui est le surnom de la Nouvelle-Calédonie. Merci à vous, Bruno et Véronique. Merci à toi. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.